Bonjour, bienvenue à TVS, la télévision Shekina, et à cette édition d'information de la mi-journée sur la télévision qui voit loin et toujours plus loin. Le rappel de l'actualité dans la capitale gabonaise, on assiste impuissamment à la montée vertigineuse des prix des matériaux de construction. Une situation mal vécue par la population librevilloise qui ne sait plus à quel sein se vouer, et une situation qui mériterait une attention particulière des autorités compétentes. Inès Ngongamombo. Construire de nos jours relève du parcours du combattant à cause du coût élevé des matériaux de construction. Une situation qui aurait plusieurs origines. Pour le revendeur rencontré, cette hausse se justifie par... Quand tu prends un camion par exemple, ça là, camion chinois, là, on prenait le godet à 30 000 francs. Mais ils ont ajouté les 5 000 francs sur le godet. Quand tu prends 4 godets, il y a 20 000 francs qu'on a ajouté. Si tu prends 5 godets, tu as 25 000 francs ajoutés. Tu vois, non? Les graviers, ils ont ajouté aussi 2500 sur la tonne. Donc quand vous allez prendre une tonne là-bas, on prend c'était 15 000 francs à 16 000. Bon, maintenant, on prend à 17 000 francs la tonne. Donc vous voyez un peu là. Ça que les ciment, ça c'est obligatoire, ça doit tout compter. Parce que la production, ce qu'ils produisent pour les populations actuellement, hein, ça ne suffit pas. Vous-même vous voyez. Avant, il y avait le ciment qui vient, il y avait le Foubert qui amène le ciment. Mais ça ne vient plus. Ciment est à un certain degré actuellement. Pour trouver même le sac de ciment, c'est tout un problème. En état de fait, condamné par puissance dans la mesure où le Gabon est un pays béni de Dieu. Les autorités compétentes devraient revoir les choses. L'idéal serait de revoir les choses à la base. C'est-à-dire voir un peu au niveau de la douane. Parce que si on enlève un peu les taxes, on diminue les taxes douanières, les matériaux vont coûter un peu moins cher. Bon, si je prends par exemple un peu le ciment est quand même fabriqué au Gabon. Bon, ça ne doit pas coûter cher. Et quand on dit aussi le matériau, quel genre de matériel d'abord? Quels sont les matériaux qui coûtent excessivement cher? Bon, si on parle du bois, oui, le bois est cher parce que c'est le bois du Gabon. Et quand le bois là coûte cher, c'est pas normal. Le sable également, qui est monté déjà à plus de 140 000, on doit revoir ce genre de prix là. Les briques, c'est fabriqué localement. Donc à mon niveau, c'est un peu ça. Mais d'autres matériaux qui reviennent de l'étranger, n'est-ce pas? Effectivement, on doit revoir les taxes douanières. Comme ça, au moins, on va baisser les prix au niveau de la vente. Ce n'est pas bon, les gens ne peuvent pas rester dans des conditions pareilles. Dieu nous a créés pour qu'il nous a bénis et que nous devions vivre comme il se doit, nous devons vivre. Dieu, lorsqu'il a créé les Gabons, il a béni les Gabons. Il a dit béni, il a béni les Gabons. Et nous sommes bénis. Et voilà pourquoi nous devrons vivre selon la réalité de cette bénédiction. Mais quand on ne vit pas selon la réalité de cette bénédiction, cela veut dire que ça ne va pas, ce n'est pas bon. Donc ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent le pays, doivent voir un peu cela. Comment comprendre que les richesses du pays ne sont pas profitables à sa population, quand bien même elles devraient l'être? Le ciment qu'on fabrique ici, il y a même pas ces derniers temps, nous on doit couler une dalle. Mais je te parle, au moment, il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment, comment on peut construire? Vous voulez qu'on puisse construire, mais on a l'argent, mais on n'arrive pas comment à payer le ciment. Et le ciment a augmenté à 6 000, donc chacun a son prix, l'autre 7 000, l'autre 6 000, l'autre 5 500, mais on ne sait pas comment on doit faire. Donc tout c'est un constat amer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce que vous obligez les gens de construire, mais le matériau coûte extrêmement cher. Même ceux qui sont fabriqués ici, ça ne peut pas coûter cher. Donc c'est anormal que le gouvernement puisse essayer un peu de voir ces problèmes-là, parce que ce n'est pas bon. Eu égard à ce qui précède, il serait judicieux que les pouvoirs publics prennent ce problème à bras-le-corps pour que les compatriotes puissent investir dans la construction pour le développement du pays. C'est hier à Libreville, la capitale gabonaise, qu'a eu lieu l'installation du président de la Fédération gabonaise des artisans de l'électricité, l'électronique et du froid. Une cérémonie d'installation sous l'égide du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Pierre Parfait Mbadikoumbre. Par le pouvoir qui nous sont conférés, Monsieur Ongila, je vous installe en tant que président de la Fédération gabonaise des artisans de l'électricité, de l'électronique et du froid du Gabon. Samson Kombila Boubala, le nouveau président de la Fédération gabonaise des artisans de l'électricité, électronique et du froid du Gabon,
a été officiellement installé sous l'égide du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Le nouveau président s'est exprimé devant les membres de sa fédération. À l'endroit du président de la République, chef de l'État, la diversification de notre économie ne pourra être effective que lorsque le modèle économique sera mis en valeur par rapport au modèle politique. Il vous appartient de réexaminer les principes moteurs d'une économie forte, non pas pour en faire une recherche morte, mais pour réunir les conditions d'un nouvel avenir de notre pays. Au-delà d'une parenthèse historique, ce qui est réellement un enjeu, c'est notre capacité à nous réapproprier notre économie. L'amélioration du climat des affaires n'est pas perdue comme on voudrait parfois nous le faire croire, mais elle demande à être réactualisée pour pouvoir féconder notre croissance et notre développement. Monsieur le Président de la CAPEC, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est donc avec une nouvelle liberté qu'il convient de mesurer le chemin à parcourir, et c'est avec une nouvelle liberté qu'il nous appartient de proposer des savoirs non pas théoriques et réservés à quelques-uns, mais des savoirs productifs à forte valeur ajoutée qui concernent tous et chacun. Partant du fait qu'une économie nationale ne peut se développer s'il n'y a pas d'opérateurs locaux, cette énième structure vient s'ajouter à la longue liste des fédérations gabonaises dont les actions concrètes restent encore attendues sur le terrain. La Fédération gabonaise des artisans de l'électricité, l'électronique et du froid attend d'être soutenue par l'État pour qu'elle participe pleinement et de la meilleure façon à la vitalisation de l'économie du pays. De la tenue de son concert commémorant ses 25 ans de carrière musicale, l'artiste Arnold Jude était hier devant les hommes et femmes des afin d'édifier ses méromènes sur la tenue de cet événement au stade l'Amitié sino-gabonaise. Othman Aldo Mabunda, autant pour moi, et Régis Kumba. En prélude à la célébration de ses 25 ans de carrière musicale, le 25 août 2018, au chapiteau du stade de l'Amitié d'Angonje, l'artiste Arnold Jude a organisé une conférence de presse dans un hôtel de la place devant les hommes et femmes du média. Ce point de presse, c'était pour apprécier à la presse, évidemment, pour qu'ils sachent qu'ils aient les tenants et les aboutissants de cet événement. Donc, comment ça a commencé et comment ça va se clôturer. Donc l'une des étapes de ces 25 ans, de la célébration de ces 25 ans, c'est le concert, la soirée de gala au chapiteau de l'Amitié d'Angonje le 25. Un bilan positif. Parce que maintenant si je les célèbre, c'est parce que je sens que c'est très très positif. Et j'ai pendant ces 25 ans vécu des grands moments de joie. Et pendant 25 ans, j'ai tenu le cap. J'étais tout le temps là pendant 25 ans. Et je pense que c'est bien de célébrer ces moments. Pendant notre entretien, c'est que là, c'est un spectacle réservé à une certaine catégorie de personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus aller au stade de Nzayon. Comme je disais, moi j'ai commencé ma carrière à 25 ans. Donc celui qui avait 20 ans, il y a 25 ans à 45 ans, il ne peut plus aller bouger au stade comme les tout jeunes. Voilà, il a besoin d'être dans une salle. Et c'est la première fois que je fais un concert en salle réservé aux VIP, aux gens de cet âge. Donc c'est pourquoi je voulais commencer la tournée par la célébration de mes 25 ans de carrière avec ces personnes qui ont commencé avec moi, qui m'ont suivi pendant toutes ces années. Mais ma plus grande satisfaction, c'est que ma carrière tienne toujours le cadre. Et ça, je peux dire merci à Dieu. La projection d'un documentaire retraçant son parcours musical s'en est suivi. Ajoutez à cela les témoignages des siens, puis des hommes de médias. Une phase de questions venant édifier bon nombre de personnes a été mise en place. Avant de lever la séance, il a tout de même rappelé que les billets étaient en vente au Radisson et disponibles au prix respectif de 25 et 50 000 francs CFA pour le VIP. Élection législative au couplet avec les locales du 6 octobre prochain. L'ancien premier ministre, conseiller municipal et sénateur du premier siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Jean Eyegendon, ne participera pas à ces élections. L'annonce a été faite hier par l'homme politique en après-midi à sa permanence politique de Sotega. Euphrem Biogedzo, Mosconi Ngonumba. Chers compatriotes, et particulièrement ceux du 2e arrondissement de Libreville, je fais partie des Gabonais
qui, par éthique républicaine, par respect de la morale publique, de la vie publique et de la dignité humaine, qui ne peut accepter de fermer les yeux sur des actes illégaux et criminels perpétrés par les autorités politiques en place, en violation de la Constitution et de la loi électorale. Souvenons-nous que la Cour constitutionnelle, en dépit de cette loi électorale, n'a pas daigné reprendre l'élection dans le 2e arrondissement de Libreville, où elle avait annulé 21 bureaux de vote, soit près de 10 000 votants. Et gardons aussi en mémoire la situation observée dans la province du Haut-Ogooué en termes de participation électorale, avec un taux de 99,93%, ce qui électoralement est impossible. C'est un chiffre faux. Alors, comment a-t-elle jugé tout le processus électoral jusqu'à son terme? Puisque c'est sa mission constitutionnelle. Elle est juge des élections au Gabon. Chers compatriotes, ma position est donc claire. Ma position est donc claire. Comme pour les législatives, je ne saurais prendre part aux élections locales annoncées pour le 6 octobre. Que ceux et celles qui ont cru me mettre dans la situation d'un homme piégé se détrompent. Et pendant ce temps, le MORENA, le mouvement de redressement national, dénonce quelques dysfonctionnements quant à l'organisation de ces élections. C'était à l'occasion d'une déclaration faite à son siège au quartier Beau Séjour. Pierre Parfait Mbadikoumbre. Le mouvement de redressement national MORENA, à l'orée de la tenue des élections législatives et locales jumelées, constate pour le déplorer plusieurs dysfonctionnements quant à l'organisation de ces élections. Du dialogue politique tenu à Angondje, parmi les résolutions retenues, 3 modalités de financement des partis politiques. 1. Un financement fixe pour le bon fonctionnement annuel des formations politiques légalement reconnues. 2. Un financement modulé en fonction de la représentativité politique de chaque parti politique sur l'échiquier national. 3. Un financement assurant l'organisation des campagnes et référendaires. À ce jour, le mouvement de redressement national, MORENA, tout comme les autres formations politiques, constate le choix délibérément opéré par le gouvernement de façon unilatérale quant à la préférence des résolutions à mettre en œuvre, toute chose qui sort du cadre consensuel du dialogue d'Angondje. Il est donc urgent que le gouvernement prenne dans les délais les meilleurs toute sa pleine responsabilité pour apporter des réponses à ces manquements afin d'éviter
de nous retrouver dans les mêmes déséquilibres, lesquels favorisent nullement l'équité dans le traitement des formations politiques. De même, le mouvement de redressement national Morena dénonce avec la plus grande énergie le malfonctionnement du Centre gabonais des élections, CGE, rien qu'à ses débuts. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, aucune commission n'est opérationnelle avec l'ensemble des membres nommés, encore moins au plan financier? Eu égard à ce qui précède, le mouvement de redressement national Morena s'interroge quant à la bonne tenue de ces élections et renvoie une fois de plus le gouvernement sur ses responsabilités. Le premier parti politique de l'opposition gabonaise, solidaire avec les autres formations politiques du changement et de l'alternance, n'attend nullement cautionner que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous remercie. Élections législatives, nous restons dans ce volet alors que Jean Eyegendon se désiste de participer à ces élections et que le mouvement de redressement national Morena dénonce des dysfonctionnements quant à l'organisation de cette élection. Certains candidats y participeront bel et bien. C'est le cas de Jean-Gaspard Ntoutumayi, candidat de l'Union nationale pour le 2e siège de la commune de la Kanda, qui multiplie les causeries politiques. Il s'est entretenu tout dernièrement avec les populations d'Angonje au lieu dit Le Manguier. Reportage. Dans l'optique des législatives et locales à venir, le candidat de l'Union nationale du 2e siège de la commune d'Akanda, Jean-Gaspard Ntoutumayi, multiplie les rencontres avec les populations de sa circonscription sous le format de causerie politique. À Angonje au lieu dit Le Manguier, après le mot circonstanciel de bienvenue, sous l'ombrage des Manguiers à la question de la participation de l'opposition gabonaise à ces élections, sachant que le scénario de l'élection présidentielle d'août 2016 pourrait se reproduire, Jean-Gaspard Ntoutumayi a expliqué le pourquoi il faut aller à ces élections. Aujourd'hui, dans l'opposition gabonaise, les gens s'interrogent pour se dire, est-ce qu'après 2016, on doit encore aller aux élections? C'est la question que les gens se posent et qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, elle nous divise. Certains ne sont pas d'accord pour que nous allions aux élections, en disant, ça ne sert à rien. D'autres disent, c'est notre cas à l'Union nationale, c'est le cas d'Héritage et Modernité, c'est le cas des démocrates, c'est le cas de plusieurs partis, qu'il faut aller aux élections. Pour une raison d'abord évidente, si moi je peux dire aujourd'hui que Jean Ping est président du Gabon, c'est parce qu'on est allé aux élections et qu'on a élu Jean Ping majoritairement. On aurait boycotté en 2016, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné quoi? Donc notre discussion aujourd'hui au sein de l'opposition, ce qui, je ne dirais pas nous sépare, mais ce qui est le sujet de divergence de vues aujourd'hui, c'est le principe même de la participation aux élections. Où certains compatriotes qui sont dans la même coalition que nous pensent qu'il ne faut pas y aller. Et d'autres pensent qu'il faut y aller. Cet arbre a été coupé ici. Je ne crois pas que ce soit avec un coup de hache. Si vous voulez abattre ce manguier, ce ne sera pas avec un coup de hache. Même avec une tronçonneuse, il doit s'y prendre à plusieurs fois. Ceux qui pensent qu'on peut faire tomber ce manguier avec un coup de hache ne le feront jamais tomber. Si on veut venir à bout de ce régime, on ne doit pas lui accorder une seconde de répit. Et on doit l'attaquer là où il est faible. Là où il est faible, c'est au peuple. Là où ce régime est faible, c'est au peuple. C'est au peuple qu'on doit l'attaquer. C'est aux élections. Amusons-nous à ne pas aller aux élections et on le laisse s'installer, se renforcer. Quand on reviendra après, il se sera consolidé. Ça, c'est mon point de vue.
Mais vous ne me verrez jamais faire un reproche ou insulter un de mes amis de l'opposition parce qu'il a décidé que lui ne va pas aux élections. La démarche n'est pas certes facile, a reconnu Jean-Gaspard Ntoutumayi. Il appelle à cet effet l'opposition gabonaise à aller à ces élections en rang serré. Pour ce qui est de sa commune, une réflexion a été menée, laquelle a abouti à un projet pour la commune d'Akanda, offrant un modèle de développement sur 20 ans. Il sera présenté, dit-il, aux populations quand débutera la campagne électorale. Et pour la fin de ce journal, voici à présent la rubrique Expression libre. Question posée par Mouskouni Ngonumba et Régis Koumba, à savoir, quel regard portez-vous sur l'opposition gabonaise? Bon, de toute façon, moi je crois que les opposants sont libres d'aller aux élections ou pas. Ils sont libres. L'opposition gabonaise, il existe encore l'opposition. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Je ne vois plus d'opposants, mais sauf un leader qui tient encore la corde, c'est Jean Ping, mais en dehors de ça, je ne vois plus l'opposition gabonaise. C'est clair. Depuis 1990, le message était quoi? C'était pas pour enlever, c'était pas pour enlever Omar Bongo. C'était pour changer le bon comportement. On nous a proposé l'école cadeau depuis 1990. L'hôpital cadeau. C'est Omar Bongo qui va t'empêcher d'aller à l'école cadeau. C'est Omar Bongo qui va t'empêcher d'aller à l'école cadeau. Non, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir ça aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Les syndicats, machin, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est nous tous là. On a cautionné le mal. Nous sommes victimes de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est nous-mêmes. On n'est pas obligé de... Ali a fait ceci. C'est pas Ali. Ali a bien vu ce qu'on a fait à son père. Il dit non. Ce que vous avez fait à moi je ne cautionne pas ça. C'est tout. Je ne cautionne pas ça. Mais c'est vraiment... Je ne sais quoi dire. Hein. C'est vraiment déplorant que ce soit aux côtés du PDG, que ce soit aux côtés de l'opposition. Tout c'est déplorant. Parce que les mêmes gens qui sont au PDG, quand ça ne va pas, partent à l'opposant. Mais quand ça ne va pas à l'opposition, ils se remettent au PDG. C'est vraiment désolé pour moi. Bon, c'est pas aussi crédible. Quand tu as choisi un choix, c'est comme quand tu prends une femme. Quand une femme est belle dans la maison, elle est belle. Même quand elle est mauvaise dans sa maison. Donc je préfère chez moi garder la même opposition. Si tu es PDG, tu restes PDG. Si c'est opposant, tu restes opposant. Et je demande à tous mes frères PDGistes, quand quelqu'un a dit je ne suis plus là-bas, de l'accepter plus. C'est comme si une femme qui avait divorcé. Il y a les indépendants qui sont là, on ne sait pas exactement dans quel camp ces indépendants-là se situent. Ce sont des élections, je peux dire, libres. Donc, c'est ça, normalement, le véritable problème. Bon, l'opposition gabonaise on a vu beaucoup de choses sur l'opposition gabonaise. Tantôt, ils sont unis, tantôt, ils sont désunis. Et ça laisse à désirer que le Gabonais que nous sommes ne s'intéresse plus exactement de l'action politique. Dans l'opposition et dans le parti au pouvoir, bah, je vois pas d'amélioration, quoi. Pour moi, plus particulièrement, je vois pas d'amélioration. Mais je prie Dieu que normalement, qu'il les ouvre vraiment grandement le cœur, les deux partis, parce que c'est eux qui vont gouverner notre cher pays, le Gabon. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, je vous retrouve ce soir à partir de 19h30.